Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 29 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc là, on va pas perdre plus de temps parce que quand j'ai chargé, eh bien, regardez ça, il y a Chandra qui est de l'autre côté. Non mais sans déconner, hein, j'ai juste chargé là. Et voilà ce que j'ai vu. Hein. C'est quand même oufissime. Mais elle est de l'autre côté, donc elle se fait attaquer déjà, hein, j'ai vu. Donc écoutez... Eh bien, ouvrons la porte, hein, quand même. Putain, j'ai cheaté le truc, oh, énorme. Allez, tuez-moi ça, là, qu'on puisse se buffer. Bon, ça va, c'était pas très dur. Oh là là, on les massacre, mais on les massacre, mais c'est... on est même pas buffé, non mais... Vous voyez, quand même, on est même pas buffé, on nique tout, déjà. C'est quand même impressionnant. Allez, on se buffe, maintenant. Ça commence à être plutôt solide cette histoire. Donc on a dit qu'on allait jusqu'à la faveur des villes. Voilà. Le reste c'est du bonus quand même je pense. Voilà. Oui. Ça commence à faire pas mal de buff hein, quand même tout ça. Hein. Mais tant que c'est fait en même temps ça va. Moi donc là ils ont l'air de continuer donc c'est bien. Et là je crains qu'on soit vraiment trop puissant. Je pense qu'on va être trop puissant, oui c'est possible de l'être, je pense. Mais c'est quand même violent. Allez, plus que 2 pouvoirs et ça sera bon. Et après on enchaîne. Et on sauvegarde, parce que comme ça, ça sera une bonne reprise. On n'aura pas à le refaire si jamais il y avait un problème. Allez, faveur divine. Super, on sauvegarde et on go. Allez, encore ça, c'est le dernier en plus celui-là, je crois. Allez, go. Donc, c'est parti mon ami, mon kiki, et... c'est go. Donc là ça commence à être du violent là visiblement. Et voilà, donc il y a un critique à 80, ça on l'avait pas encore vu. Hein. Allez s'il vous plaît, attaquez là s'il vous plaît. Putain, comment il nique tout lui, c'est vraiment impressionnant. C'est impressive. Non mais à partir d'ici, vous voyez, je pense que là c'est bon. On a atteint le... Alors est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint le niveau de Vamos a la Playa hein? Je pense personnellement qu'on l'a atteint là avec ça. Non parce que là c'est vraiment... c'est différent quand même. Hein. C'est quand même... c'est un petit peu différent. Ah bah carrément c'est un one shot, vous voyez c'est un one shot. Ok. Ah ouais, là c'est quand même particulièrement violent, hein. Ouais, vous remarquez quand même que... Oui. C'est quand même particulier. Alors, donc là on a 2 access visiblement. Donc un access à... Ah non, c'est un sarcophage. Alors, Nishka. Nishka, tu go, parce que je pense que... Voilà, j'en étais sûr. Allez, on retire ça. Même pas capable de le récupérer, putain, mais c'est n'importe quoi, franchement. Ok. Non mais on charge plus, on recharge plus. Avec ça, ça me saoule maintenant. Donc soit tu récupères le piège, voilà, soit... Derrière moi.
Alors, voyons voir. Ça sent Oui. le coup de... Oui. Attention. Allez, on récupère les pièges. Attendez, il fait quoi? Récupérer, hein, c'est bon. Voilà. Donc là, récupérer le piège. C'est un peu abusé qu'en investissant quand même en plein, on ait encore quand même quasiment une chance sur deux de ne pas l'avoir. Vous voyez, je trouve que c'est un peu... Bon, on peut débattre, hein, mais... un peu dommage quand même. On devrait au moins avoir 80-90% de chance même de récupérer. Sinon, je trouve que c'est un peu inéquitable. Donc juste un truc, je vais regarder un petit peu les objets qu'on a récupérés là. Il y a quand même un harnois, donc... Je suis trop chargée l'année. pour avancer. Il y a aussi ça. J'écoute. Alors... Harnois plus 1. Alors ça peut aider, je crois bien, Juste, tu veux quelque chose? la Miss qui a un harnois basique. Voilà. Oui. Je peux t'aider? Tu veux quelque chose? Je peux t'aider? Allez, suivez-moi tous! Et la cuirasse arc-en-ciel, c'est quoi? Donc des résistances, ouais. Alors, 21, donc c'est la même chose, ouais. Mais en plus, il y a des résistances. Donc, personnellement, ouais, je garde ça. Je peux t'aider? Grobnar, tu ne peux pas, donc ouais, il faut la rendre, celle-ci, Très c'est bon. bien. Voilà. Ok, on continue. Donc là, je pense qu'on peut refaire l'arme de foudre. Ne pas oublier... Ah, c'est plutôt cool, un truc qu'on peut faire tout le temps, hein, excusez-moi, mais... C'est quand même plutôt pas mal. Attendez, parce que là, on revient sur nos pas, on fait quoi, là? Non, on est déjà passé là, c'est pas bon. Alors, donc on est passé, en fait, ici, ou là. Non, on est passé là, donc en fait, c'est là, d'accord, ok. Allez, F12 et on continue. Et alors là, il y a l'air d'avoir des gros bails, donc ce qu'on va faire, on va quand même se reposer. Voilà, on va se reposer et on va se buffer à fond. You're deep to X. You're deep to X. Allez, suivez-moi tous! Apio Novo. Eleme Vakrin. You're deep to X. Et Alto Mutia. Oh oui! In this station. Glory Conforus. Requidi Sim. Kilkofim Safik. Apio Novo. Pio Novo. In this station. Glory Conforus. Pio Novo. Dès qu'ils auront fait leur dernier pouvoir, je mettrai la rapidité, parce que la rapidité, faut qu'on la garde quand même assez longtemps. Ça serait pas mal. You're deep to X. Alto Mutia. Voilà. Voilà qui est bien Hot. malheureux. You're Faites voir deep to nos X. stats là avec ça. 32, ouais, on est pas mal quand même. 19 de touch, Who's trolling with Puro? c'est plutôt pas mal. Novo. Tate. On l'a fait un peu tôt, hein, la rapidité, je reconnais, mais bon, de toute façon, ça dure assez longtemps, donc ça devrait quand même en rester. Mais il faudra le faire plus tard, hein, vraiment quand il fait le dernier. Voilà, go. On sauvegarde et c'est reparti. Alors, quel genre d'ami demanderait de renoncer à ta vie? Alors, donc là, il y a une méga fight. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Je me demande, parce que du coup, est-ce que c'est pas plus intéressant d'attaquer tout de suite? Ensuite. Voilà, on les massacre. Vous ne toucherez pas... Faites vos prières. Voilà.
Ok, donc Savannah. On va sauvegarder et on va lui parler. Donc c'est celle qu'on devait sauver, hein, de toute façon. Du calme, tu sais où est la sortie? Alors, cours vers la sortie, la voie est libre. Ok. Donc on va ouvrir ça quand même, on va voir. Ah voilà, c'est ça, c'est qu'il y a d'autres gens en fait. Ouais. Alors là, ce qu'on va faire, on va en profiter. On va faire ça. Et je vais me buffer de manière maximale. Je vais me buffer de manière maximale. Donc là, ça va être balèze. Hein. Je vous dis, ça va être balèze les gens. La puissance 100%. C'est comme Vegeta quand il est dans sa forme 100%, vous voyez. Et ben là, c'est pareil. On est à 100% et on va tout donner. Ça va être fort, hein. Ça va être fort. Allez, la frénésie et après on go. Votre fin Allez, go. est proche. Voilà, vos divagations ne vous sauveront pas. Allez, on va attaquer le plus vite possible. On fait des dégâts monstrueux. Oh là là, je les massacre, c'est violent. Oh. Mon DPS dépasse l'entendement. Allez, je m'occupe de Harval maintenant. Oh, je le massacre. Osbum, on l'a démonté, on l'a complètement fumé. Waouh. C'est complètement dingue. Ah ouais, c'était pas elle la sœur, c'était pas Savannah du coup. Ah ouais, j'ai pas compris, d'accord. D'accord, ok. Putain, Harval, on l'a complètement fumé. Ah ouais, on est fort hein, quand même. Oui, ça dure pas très longtemps les combats, hein, de toute façon, donc en plus, c'est juste ce qu'il faut pour... Putain, on nique tout avec ça. Hein, c'est là notre véritable potentiel devient fou. Et ouais, c'est fort. Hein. Allez, sauvegarde, et on va parler... Alors, peut-être avant, on va fouiller la salle, d'abord. Allez. Donc, d'abord... Je peux t'aider? On va essayer de crocheter. Ok. Un petit piège. Alors, attendez, pourquoi il y a un piège, là, du coup? On peut pas faire de crochet... Ah si, on peut récupérer, d'accord, ok. J'avais pas vu, ok. Mais d'habitude, il n'y a pas une icône? Bizarre. Bizarre. Ok. Très bien. Alors, lingot. Ah, le saphir étoilé. Bravo, bravo, bravo. Super. Donc là, on a le saphir étoilé. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter encore. En plus, la première arme, c'est bien, parce que la deuxième, c'est pas encore le cas. On l'a pas encore sur nous. Donc il y a juste besoin d'une seule. Et là, ça va être bon. Eh ouais. Donc avec ce saphir étoilé, on fait le premier buff de la première arme. Tout ce qu'il nous faut pour bien, finalement, s'en sortir. C'est nickel. Nickel. Juste, je vais lire le bouquin, quand même. Pour voir ce qu'il raconte, ce connard. Alors. Garius. On parle de Garius, donc c'est mon roi des ombres, etc. Voilà, donc en fait c'est un mec qui est parti lié, effectivement, à notre histoire, effectivement. Donc il n'y a pas d'autres entrées, ok. On a tout visité, ok. Donc, eh bien, on va lui parler cette fois. Et on va faire un peu de crafting, vous l'aurez compris, hein, ça me paraît évident. On va être encore plus fort. Putain, qu'est-ce qu'elle fait là, bordel? Là! Je vais m'en charger. Là! 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 Là!
Là. Ok. Viens, j'ai promis de te faire sortir et je vais tenir parole. Comment Arval a-t-il eu vent de ce rituel? Arval a peut-être déformé la vérité. Alors, on a deux choix. Soit on peut... ne t'éloigne pas, je vais te faire sortir. D'accord. De toute façon, on a fouillé la salle déjà, hein, donc c'est bon. On a fouillé, il y avait ça. On va quand même revérifier, parce que si jamais ils nous ont rajouté un truc de quête... Non, c'est bon. Ok. Donc elle est dans notre team. Hein. Par contre, attention, elle a que 30 PV, hein, donc faut vraiment faire gaffe. On va se rebuffer pour être à 100%. Mais vraiment prudence, parce que... faut pas qu'elle meure. Hein. Et ça me invoque un souvenir d'une fois où elle est morte, à mon avis. Ouais. Donc... on fait gaffe. Allez. Donc vous l'aurez compris, on a un saphir étoilé, donc ça veut dire qu'on peut faire l'enchantement de glace. Hein. Donc ça, dès notre prochaine rencontre avec un atelier, eh bien on va pouvoir mettre le troisième élément. Vous voyez que là, le bonus d'altération s'est rajouté. Hein. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Il s'est rajouté en plus, preuve qu'il est inutile quand il est sur l'objet lui-même. Et ouais. Donc ça renforce l'idée que je vous ai donnée. Oh merde, par contre, j'ai pas buffé. Oh non, putain. Il faut tout que je refasse là. Allez. Parce que c'était, en fait, c'était pas sur Balthazar, c'est pour ça que ça a fait ça. Ah, on va perdre encore plus de temps. Je mettrai la rapidité vraiment à la toute fin. Allez. Allez, je vais le mettre maintenant la rapidité, comme ça on enchaîne ensuite et l'autre elle fait ce qu'elle veut. Voilà, on sauvegarde et on enchaîne. Allez. Carapace de tortue. Donc évidemment sur le chemin du retour, si j'ai eu des inquiétudes, c'est pas pour rien, on va avoir des ombres en fait. Hein. Des ombres majeures. Là. L'ennemi est proche. Elle a pas fait les 3 derniers, il faut qu'elle les fasse. On va surveiller la santé de l'autre aussi, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, il faut qu'on poursuive un peu quand même. Let's go. Elle a fait tous les pouvoirs que je lui ai dit ou pas? Non, putain, mais elle est conne ou pas? C'est pas possible. Là, tu me fais l'arme de feu, bordel. Allez. Non, c'est pas possible. Là. Et non, elle attaque. Putain, tu fais ce que je te demande, bordel de cul. Allez, la merde. Là. Attention, elle a été touchée. Hein. Lisbeth Bryce, là. Attention, Lisbeth, elle est touchée, là. Ouais. Donc là, faut se reposer. Ah bah là, elle est blessée, donc je suis obligé de me reposer. Allez, on va se reposer. Non, parce que Lisbeth, elle était à 10, là, donc c'est là, je peux pas tester. Hein. Cette fois, on va pas faire l'erreur, vous inquiétez pas.
You're dead to X. Voilà, on va bien le faire en même temps. Appio no. Eleme Vagrain. Et Alto Mutia. Attendez, l'autre il a... Oh là là, que ça m'énerve. Oh, l'autre il s'est arrêté. Pourquoi tu t'arrêtes, Ah, non. putain de merde. Dépêche-toi. Oh là là, s'il faut recliquer sur tout à chaque fois. Chier là, pêche. Il y a 10 ans là. Suivez-moi, joyeux Dri! You're dead to X. Kill Kotim Safik. Pio no. Ouais, vous voyez, c'est totalement aléatoire. On sait pas ce qui crée cet arrêt en fait. Vous voyez, on sait pas en fait. Hein. C'est vraiment... Appio no. Happy on Nord. Allez. Et dès que Balthazar a fini, on met la rapidité. Hein, pour pas perdre de temps sur la rapidité. Eleme Vagrain. On va réenclencher l'inspiration au cas où, parce que des fois, elle se remet pas à jour. Eleme Vagrain. Voilà. You're dead to X. Et maintenant, on attend. You're dead to X. No. Ate. C'est tellement long, hein, mais maintenant, on a beaucoup de pouvoir. Hein. On en a beaucoup maintenant. Hein. Reonavis. C'est... Ouais, ouais. Et encore, on fait même pas la fin de la ligne. Hein, mais... Et oui, c'est balèze maintenant. Creona Vitus. Play on a beat. Alors est-ce que là il va y avoir des renforts ici? Je pense pas, hein. Ça c'est une zone un peu annexe, non quand même? Je sais pas, non, il n'y a personne. Allez, on enchaîne. Avec la rapidité, on a une bonne vitesse de déplacement, c'est cool. Là il doit en avoir, je pense, par contre. Allez, je les encule. Là. Restez tous à la mort. Ah, ce camouflage est 50%, c'est énorme. C'est vraiment... Ça on peut pas tester, hein. On peut rien faire contre un camouflage. Je crois pas en tout cas. On va surveiller les PV de notre ami évidemment. Votre fin est... Là. Allez, 46, c'est bien. Là. 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 La nature aura son mot. Un geste. Restez tous où vous êtes. Ça c'est utile, très utile même. Là. Ouah. Ouah. Ok. Et voilà. Vous avez été trompé par un beau visage et quelques mensonges. Essayez de ne pas oublier la leçon. Bien, voilà. Tout est bien qui finit bien, on l'a sauvé, et maintenant, récompense. C'est 23, aujourd'hui on va faire une partie un peu au rabais, de 1 heure, hein, seulement, alors c'est déjà pas mal, hein, mais pas 1 heure et plus. Mais on va quand même s'amuser, vous inquiétez pas. Allez, donc on sauvegarde et on va essayer de quand même prendre pas mal. Et voilà, une quête qui finit bien. Donc, la maison du collectionneur, c'est où maintenant? C'est ici, hein, je crois bien. Oui. Nishka, t'essayes de crocheter un peu là. Donc il faut une clé spécifique, d'accord. Mais alors, où est la maison du collectionneur? Grosse question. Grosse question. Là, on a une autre maison. Donc, on va tester. Oui. Suivez-moi, tous. Est-ce que c'est là? Donc, c'est ici, hein, Très visiblement. bien. En tout cas, on a réussi à crocheter. Donc, on entre. Est-ce que c'est la maison du collectionneur, ça? C'est bien là. Super. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer quand même Nishka devant. Hein, on va sauvegarder et on fait ce kiff-là. On va y aller tranquille. On va faire gaffe.
On va être aux aguets. Ah bah, déjà il y a des mecs, d'accord. Donc Balthazar hein, qui encule tout le monde depuis 2 vidéos déjà. Ce qui correspond au moment où on a pris des bons niveaux et la lance. Par contre je suis gêné là, vous m'empêchez d'être efficace là. Putain, on pourrait déjà les avoir tués là, putain de sa mère. Elani, vire. Dégage de là. Laisse passer Balthazar. La nature aura son mot à dire. Apprêtez-vous à subir. Aidez-moi, par pitié. Elle va où Chandra là? Reviens. Mais elle va où là? Ah ouais mais d'accord, ok. Elle est en mode ok. Gromnar revient. On t'a pas demandé d'y aller. Alors c'est vrai que maintenant les déplacements des personnages c'est moins grave que ce qu'on se souvient hein, de quand on avait été dans la maison du campement des bandits. Hein. Parce que la maison du campement des bandits, on avait moins d'éléments pour être overpower. Là, on fume complètement tout, donc forcément, c'est beaucoup moins grave d'avancer. Voilà, on peut tout encaisser. Même Balthazar lui-même peut tout, voyez, peut tout gérer, quoi. Donc bon, c'est beaucoup moins grave en fait. Donc apparemment, on a un étage, c'est ça? Ouais, c'est fermé à clé. Donc on va fouiller cette maison là, parce qu'on a été un peu vite, je pense. Donc on part de l'entrée déjà. Première chose, on va récupérer ce qui est à récupérer. Voilà. Je crois qu'il y a quelques quand même. Il y a quelques quêtes hein, à faire ici, quelques énigmes. Nishka, tu viens? Je peux t'aider? Alors. C'est bon, c'est pas piégé donc. Très bien. La loi des suites veut que aucun ne soit piégé. Voilà. Ouais, bien joué, bravo, bravo, bravo. Ouais, mais j'ai pas eu le temps, encore une fois. Elle était à côté des chiens, comment on n'a pas pu le voir? J'ai même pas pu retirer le clic du truc. Donc la loi des séries ne marche pas. C'était un coffre spécial. Ouais, c'est un peu... Cette histoire, c'est un peu abusé quand même, hein, franchement. Alors je sais qu'avec le mode difficile, faut rappeler hein, que le mode difficile, ça augmente aussi peut-être la difficulté, le DD hein, de détection et de crochetage. Ceci expliquant cela, en mode normal, vous aurez beaucoup plus de facilité. Mais enfin bon, du coup, bon, c'est vrai qu'on est... on est obligé en mode difficile que ce soit voilà, toujours à 2 cm, vous voyez, c'est un peu dommage quoi. Ça, c'est... Moi j'aurais pas augmenté la difficulté sur ça, ça sert à rien je trouve. Peut-être le DD éventuellement pour crocheter, pas pour crocheter mais pour récupérer peut-être un piège, un peu plus, mais là c'est quand même beaucoup. Alors serviteurs, avant de s'occuper des serviteurs, on va d'abord fouiller bien toute la baraque. En tout cas, au rez-de-chaussée. Là, c'est l'étage. On passe ici. Oui. Alors, le journal du collectionneur. Ça, c'est très important. On va le garder pour l'instant parce que il y a pas mal de petites choses comme ça dans ce coin-là. Attention Oui. à pas cliquer. Allez, on va essayer de récupérer des dés de 34. Voilà, super. Derrière moi. Il faut crocheter aussi. Je peux t'aider? Donc crochette, allez, vas-y. Quoi? Opale de feu. Alors on a quelqu'un qui parlait, la Tania, visiblement. Ok. Bon, bah voilà quoi. Hein. Il n'y a plus que ça, visiblement. Donc je pense qu'on va parler à Tania. Et après, on va voir. On va les travailler au corps, ils vont rien comprendre. Hein. Je veux vraiment qu'on fasse ces choses bien. Allez, donc on va sauvegarder.
Et on va parler à ces gens-là. Alors. Donc là, les serviteurs, visiblement. Bouteille vide. Alors ça, sans doute que ça doit servir à quelque chose. Hein. Vase à eau. Donc peut-être que, théoriquement parlant, on nous donne la bouteille et si on la met là, vous voyez, ça nous fait une bouteille d'eau. Donc fatalement, ça doit servir à quelque chose. C'est à côté, etc. La bouteille d'eau, on la remplit, c'est classique. Et on va voir à quoi ça sert. Ensuite, il y avait Tania. Alors Tania, on va la cuisiner au corps. Allez, on sauvegarde et on lui parle. Alors, je cambriole cet endroit. Je ne peux pas mentir à une femme si exceptionnelle. À quoi pensiez-vous ? Allons-y tout de suite. Alors, le collectionneur, c'est lui, visiblement. On a été conduit à l'étage. Donnez-moi votre clé ou elle va mourir. J'ai besoin de sa clé, Tania. Alors, merci Tania, vous pouvez partir, donnez 500 pièces d'or. Non, bonne chance dans votre recherche d'un nouvel amant plein aux as, Tania. Vous ne me servez plus à rien, Tania, dehors. Voilà. On dirait que vous ne servez plus à rien, dommage. Allez. On va pas s'encombrer de manière avec ce connard là. Ouah. Dégage. Bon voilà, alors. On l'a fumé ce connard. On va récupérer ce qu'il y a sur lui. Voilà. Donc allez, maintenant on est à l'étage, hein, j'imagine. Suivez-moi, tous! On va faire un petit peu le ménage. Des dés de combien? 33? Fuck, allez. Quoi? Ça me saoule maintenant de faire ça. Diamant, 2 diamants, ouais, donc c'est balèze quand même, effectivement. Eh mais les diamants, on va tellement en avoir que franchement... Ok, donc ça c'est la chambre du collectionneur. Alors il y a un tableau visiblement, c'est quoi ce bordel en fait? Peinture marine, ok. Donc ça c'est ok. Ensuite, on a des étagères avec des bouquins. Et ça, c'est celui du bas, ok. Donc j'imagine que c'est pour revenir en arrière, ça, hein, tranquillement. Donc, qu'avons-nous là? Donc on a la clé. Alors déjà, je pense que... Éteindre le feu. Voilà. Tendre la main. Clé de la cheminée. Donc si j'utilise la clé du collectionneur, on va voir les deux trucs. La clé de la cheminée, la clé du collectionneur. Si je fais ça, ça ouvre directement la porte. Ah non mais il y a plusieurs clés, d'accord, ah ouais, clé de la cheminée. Ok. Et après il faut saisir une combinaison, d'accord.
Donc la combinaison, j'imagine que ça doit être sur un des bouquins. Donc voyons ça tout de suite. Ça n'a rien à voir. Alors, enterré vif. Alors, donc voilà le poème. Pris tous les trois, nous sommes 9. Le dernier oxy reste 6. Je suis Auquel surchargé. survivra. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? Alors. Wait a minute. Donc, tu vas donner, parce que là c'est vrai qu'on a pas mal de trucs quand même. Je pense que c'est plutôt une question d'armure en fait là. J'essaie, moi? Oh putain, on lui donne un arnois là, c'est déjà mort. Pas possible. Allez. Très bien. Bon, c'est bon, on peut reprendre maintenant. Alors, il y a une sorte de truc. Alors, pris tous les trois, nous sommes 9. Alors, attendez, parce que là, faut que je prenne mes... Il va falloir calculer, là, putain. Attendez. Je prends mon stylo bic, là. Voilà, tranquille. Attendez. Alors, voilà le point de cette pris tous les trois, nous sommes 9. Ah ouais, donc c'est une sorte... D'accord. Donc en gros, c'est peut-être une sorte de... Alors il faut que je me rappelle de mes calculs avec les égalités, etc. Voilà. Donc pris tous les trois, donc en gros toutes les valeurs, les trois valeurs, ça vaut 9. Donc 9 égale, on est d'accord. Allez, le stylo bic qui marche pas. Putain, ça marche pas. Ça commence bien le matos. Attendez, allez. Alors, comment ça... Voilà. Donc, 9 égale. On est d'accord, donc la valeur finale est égale à 9, on est d'accord. Pris tous les trois, nous sommes 9. Le dernier oxy reste 6. Donc ça veut dire qu'il y a une des valeurs qui a 3 en fait. Hein. Donc le dernier oxy, c'est donc 3. Hein. Donc le dernier oxy, c'est-à-dire que si on enlève le dernier, il reste 6. Donc c'est-à-dire que le dernier vaut 3. On est d'accord. Hein. Voilà. Donc aucun ne survivra au premier moins 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aucun ne survivra au premier moins 5. Donc déjà, il y a 3 valeurs, hein, c'est ça que ça veut dire. Et aucun ne survivra au premier moins 5. Donc, le premier moins 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Au premier moins 5. Aucun ne survivra, ça veut dire quoi en fait? C'est que ça fait 0 en fait? Donc ça veut dire qu'en fait... En gros, c'est lequel qui fait... Ah, attendez, 5. Aucun ne survivra. Donc en gros, ça ferait quoi? Ça ferait 0... au premier. Donc le premier, c'est la première valeur. Hein. Donc c'est la première valeur. Donc le premier, moins 5. Mais ça veut dire quoi? Aucun ne survivra. Vous voyez, c'est ça le truc, parce qu'on comprend rien. Là. Au premier, moins 5, je comprends. Mais... effectivement, aucun ne survivra. Donc aucune des 3 valeurs... Mais... Donc le premier, moins 5... Bon, sachant que ça fait 9 au total, hein, donc on a 3 et il reste 2 valeurs. Donc fatalement, on part sur une valeur de 6, hein, on est d'accord. Aucun ne survivra au premier moins 5. C'est pas évident parce qu'en fait, c'est pas que... Vous voyez, c'est pas que des... Parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire qu'aucun ne survivra, vous voyez, déjà. C'est la dernière phrase hein, qui me pose le plus de soucis. Le dernier oxy reste 6, ça c'est bon. Mais aucun ne survivra au premier moins 5. Donc c'est-à-dire que tu as une valeur qui est le premier.
C'est la première valeur, on est d'accord, le premier chiffre. Au premier, moins 5. Oh, donc c'est-à-dire qu'égal 0, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'à la première valeur, ce serait... Ah, ça veut dire que c'est 5, non? Parce que si c'est 5 moins 5, 1, il faut qu'il reste une valeur derrière, puisqu'il faut qu'il y ait un deuxième nombre. Parce que si ça fait 4, ça fait moins 1. Ah, mais non, ça peut faire moins 1 aussi derrière. Donc, alors, on peut tester un truc à la volée, je dirais 5, 1, 3. On peut essayer comme ça déjà. J'ai des doutes, hein, mais on va essayer déjà. Donc 5, 1 et 3. Alors attendez, parce qu'on a sauvegardé, hein. Ah, on a réussi. Ah bah c'est ça, d'accord, bah super, ok. Donc c'est bien ça. Vous entendez le verrou s'ouvrir, bah super, ok. Non, parce que aucun ne survivra, faut... Voilà. C'est quand même... ouais. Et effectivement, si on a une valeur qui est inférieure, après, on ne peut pas le coupler de toute façon. Donc, moins 5, ça fait forcément ça, effectivement. Ouais. Ok, donc du coup, on entre dans la zone. Donc ce que je vais faire quand même, c'est que je vais me buffer au rez-de-chaussée et on remonte ensuite. Ah mais on peut pas se reposer. Bon bah écoutez, si on peut pas se reposer, on peut pas se reposer. On va faire les bases basiques. On va faire ça notamment. Voilà, ça on peut le faire. On pourra jamais nous l'enlever. Allez. Nishka, content de te revoir. L'Eldon. Quelque chose me disait que tu serais là. Mais je n'y croyais pas vraiment. Ma pièce. Où est-elle? Comme si j'allais te le dire. Et ce n'est plus ta pièce. Après tout, tu passes ton temps à la perdre, comme tout le reste. Je vais te faire parler s'il le faut. Je la récupérerai. Et que viens-tu voler, petite fille? Tout ceci est à moi. Je n'ai pas peur de toi, l'Eldon. Tu ne peux pas me donner d'ordre. Et par les 9 enfers, tu ne peux pas m'arrêter. Tu crois? Voyons cela. Bon alors toujours pareil, hein, lui, il est solo ou pas là le mec? Il a des potes ou pas? Il a pas l'air d'avoir de potes, hein, il est tout seul. Donc on va l'enculer évidemment. Vite, ça vite. Là! Ouah! Ouah! Plus un geste. Regardez. Nishka. Ah, tu m'as tué. Je t'attendrai. J'attendrai que tu meurs. Comme moi, j'attends. Allez, meurs, l'Eldon. Tu as perdu maintenant. Tu as tout perdu. Je m'attendais à mieux comme dernière parole. Il a toujours beaucoup parlé. Bah, prenons ce qu'il nous faut et partons. On perd du temps. Good. Bah c'est super, on a bien joué. Content que cet enculé ne nous poursuive plus. Ça commençait à faire chier que ce mec se mette en travers de notre chemin. Donc tant mieux. Allez. Donc on va prendre tout l'or de cette baraque. Et on est good. Allez, c'est quelle heure? 44. Allez. Voilà, c'est bon. Allez. Tout ce qui est les pièces d'or, c'est bon. Oui. On vérifie quand même qu'il n'y ait pas de piège. Je peux t'aider? Allez, c'est pas du tout ça. Allez. Crochetage. Très bien. Je suis surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? Et le deuxième saphir étoilé, c'est à croire qu'en fait, ils se sont donné le mot. On va pouvoir faire le buff, effectivement, tranquillement. Donc c'est plutôt cool.
Ok. Donc, Je suis trop chargée pour avancer. on va quand même identifier... Là, il faut faire un petit point... On va retourner en ville pour vendre des trucs, parce que là, ça commence à être un petit peu J'écoute. too much. Et ouais, là, c'est quand même important. Donc ça, c'est des dons supplémentaires, ouais. Oh, j'avais pas vu, perle de sagesse plus 4. Oh, c'est énorme. Alors ça, oh putain, on nous l'offre gratos comme ça. Oh, c'est énorme. Alors là, super. Ah bah là, c'est bon maintenant. On est à l'abri pour une très très grosse partie du jeu, je vous le dis hein, maintenant. Oh, c'est énorme. Ah ouais, bah ça confirme que putain, il n'y a pas besoin d'investir dans la sagesse. Hein. Franchement. Alors, sauf si évidemment vous voulez un DD supérieur, hein, je ne le renie pas. Mais pour nous qui voulons juste nous buffer, il n'y a pas photo quoi. Hein. Putain, c'est incroyable. Parce que là, on a déjà plus 4. Le Beljuril, ça pourra attendre du coup, parce qu'on a largement de quoi faire. Donc c'est plutôt cool. On va faire un point là. On a tout récupéré, je pense. On va faire un point. Hein. Sur tout ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on doit crafter. On a tout pris, c'est bon. Alors, il y a quand même... Attendez, parce que est-ce qu'on a tout visité? Ouais, c'est bon. Donc, il faut... Je crois qu'il y a des gens qui sont un peu ralentis, là, quand même. Oui. Ouais. Et ça va poser un énorme souci, parce que... Ah bah, Chandra, elle peut porter. Pour bouger. Oui. Ah non, elle peut pas. Attends, mais oh. Ah ouais, la Q14. Ouais, la Q14, en fait. Putain, mais c'est des boulets. Et c'est des boulets, les mecs. J'ai pas assez de porteurs, en fait. Ça, c'est un vrai problème. Là, j'ai un problème. J'écoute. Quoi? Bon, écoutez, tant pis. Allez, on va essayer d'aller en ville vite fait, parce que là, c'est vraiment critique. Allez, on n'a pas que ça à foutre, quand même. Voilà. Et là, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'on peut prendre. Donc, ça me paraît vraiment ouf. On va revendre toutes nos conneries, déjà. Et après, on ira crafter. Hein. Et comme ça fait la fin de la vidéo, tranquille. Donc là, c'est vraiment une bonne chose, hein, ce saphir étoilé. On a de la chance quand même. Allez, donc maintenant, le marchand le plus proche. On va faire un ménage, là, je vais vous dire. Ça va être vite vu. On a celui qui est à l'intérieur du temple. On pourrait essayer. Ça pourrait être intéressant. On pourrait peut-être parler à Gromnar, mais là on pourra peut-être pas tout faire. Donc pour l'instant on va se contenter de tranquillement vendre nos délires. Allez, là c'est pas très loin en plus, ils n'auront pas à courir trop. Déjà première chose, il faut tout identifier. Voilà, donc là, il n'y a pas d'embrouille, il faut tout identifier. Donc Elani, tu nous aides. Voilà. Il y a des trucs qu'on va revendre, il y a des trucs qu'on va garder. Voilà. Collier scintillant. On va y vendre par exemple. Voilà, c'est ce que je voulais mettre ça. Donc ça va évidemment bouleverser un petit peu voilà, les pouvoirs qui étaient... Ah non, attendez, au niveau 3... Non, on peut pas avoir niveau 3. Donc en fait, c'est toujours... Voilà, c'est toujours par rapport... soit entre rien et... Non, attendez, comment ça fonctionne? Parce que j'avais perdu, moi je me rappelle, j'avais perdu un peu de... Alors que le niveau 3, on n'est pas censé l'avoir. Donc non, peut-être que ça... Je sais pas. Mais si, parce qu'on a perdu le niveau 4 quand même. Et ouais, on a perdu le niveau 4. Donc il doit y avoir un truc avec ça. Donc c'est entre le niveau... Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Bref, de toute façon, on s'en fout. Maintenant, ça va être fixe. On identifie tout le bordel. Alors déjà, donne bien tous les éléments à Elani. Déjà, première chose. Les bouquins, on en a plus besoin. Donc les bouquins... Tu peux les donner. Voilà. Tout ce qui est clé, on va garder pour l'instant. Voilà, le poison mortel. Tout est identifié, c'est bon. Allez, donc ensuite. Suivez-moi, joyeux Dri! Suivez-moi, les bruits. Allez. Il est temps de Je revendre suis 2-3 conneries. surchargé.
Peut-être pourriez-vous Allez, alléger suivez-moi mon tous. fardeau? On donne tout à tonton Balthazar. Voilà. Un journal. Ça tu gardes quand même. Bracelet d'armure plus 2, c'est moyen. Gants d'ambidextrie. Alors. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, ensuite, il y a d'autres dons qui vont être affiliés. Donc, je vois pas trop l'intérêt, personnellement. Mais bon, c'est peut-être que moi, pierre de chance. Ça, on va y revendre. C'est pas si fort que ça, en fait. Et voilà. Suivez-moi, tous! Nishka qui va revendre ses pièges. Et Chandra. Ok. Donc, on va se reposer. Et c'est Très parti. bien. Allez, donc on va quand même vendre 2-3 conneries. Donc, les potions. Bénédiction, on vend. Soin important, c'est de la merde. Savoir, out. Bouteille d'eau, ça va servir à rien, mais de toute façon, c'est un objet de quête. Guérison des maladies, Osef. Invisibilité, on va garder. Rapidité aussi, intensif aussi. Ça, on y balance. Ça sert à rien complètement. Les parchemins, pareil. Les parchemins vierges, de même. Outils de voleur, bas les couilles. Les baguettes, bas les couilles. Ah ouais, c'est quoi ça? Bâton de surpuissance, c'est quoi en fait ça en fait du coup? Et ça vaut moins de 1 PO? Ah ouais, d'accord. Bon, de toute façon, on pourra l'utiliser du coup. Après, il y a les objets uniques. Dague plus 2, ouais. Marteau de guerre, ça fait pas partie de nos armes, on vire. Lance mortelle divine, on va s'en occuper. Langue de feu, ça vaut combien ça? On vire pas parce que ça fait... Mais quoique, franchement, en fait, en réalité, je vous dis, un D6 de feu, ça sera utile jamais pour personne. Donc en fait, tous ceux qui ont des dégâts de feu, faudrait les revendre en fait. Et surtout que celui-là, je vois que il flirte avec la limite 10 000, donc on peut le revendre. Allez, j'ai décidé, parce que sinon on va jamais... c'est bon quoi. Ça on revend, ça on garde. Alors ça dépend ça, parce que c'est plus de 10 000, on va garder quand même. Voilà, ça on peut y revendre, non. Voilà. Allez, on rabat un peu. Donc, robe d'excellence. Bonus de CA, non. Ça, c'est pas pour nous. Ça, on a vu que ça suffisait plus. On vire le harnois. Harnois qui sera, de toute façon, non, qui aura pas les... C'est bon. Armure de cérémonie. Alors, est-ce que quelqu'un peut la porter? Donc, est-ce que si je mets ça... Ah, mais celle-ci aussi, personne ne peut la porter, donc celle-ci est meilleure, donc celle-ci doit être vendue. Tant pis. Celle-ci c'est 10 000, on flirte avec la limite. Donc le bandeau d'intelligence, sauf si ça sert quelqu'un, non. Ouais, donc out. Bracelet plus 2, faudrait voir si ça sert à quelqu'un. Ça je vire. Cape de défense, on va regarder quand même. Ça peut peut-être être utile, on va voir. Scintillant, on vire. Ce collier, c'est quoi? Guide du destin. Immunité, magie de mort. On a personne de loyal, je crois bien. Ouais, donc on peut out. Pierre de chance, c'est plus suffisant. Perle de sagesse. Alors le truc, je pourrais donner ça quand même à Elani. Faudrait voir ce qu'elle a à la place. Voilà. Bouclier réfléchissant. Ça, on va voir si Chandra, elle pourrait pas en avoir l'utilité. Ça, c'est pour... ouais. Et après, c'est des éléments. Ça, on va y vendre. Voilà. Crâne trophée, c'est quoi cette connerie? On va y garder quand même, au cas où. Voilà. Donc... Les armes, faudra quand même les donner, parce que ça pèse lourd quand même. Ça, c'est à
pas elle, puisque c'est pas elle qui fait ça, donc il faudra qu'elle gare. Donc tu testes ça pour elle, ça pour la druidesse. Le reste c'est bon. Si on va faire circuler un petit peu les objets comme ça, là voilà. Donc c'est good. Je peux t'aider? Ah, il faudra aussi vendre les pièges, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui. On vend les quelques pièges, voilà. Ok, donc ça c'est bon. Quoi? Donc là il y a beaucoup d'armes qu'il faudra donner quand même, soit qui sont pour le crafting, soit qu'il faudra donner à Kelgar. Voilà. Oh oui, c'est bon. Voilà. Oui, donc je voulais tester un peu ça. Vire-moi de là. Donc les gantelets de concentration. Non, c'est quand même supérieur ça, donc on fait circuler. Gromnar. Donc, représentation non, c'est prioritaire quand même. Donc il reste qui? Il reste elle. Elle est là, plus 3, donc ça il faut y vendre. Ça c'est bon. Suivez-moi tous, il est temps de partir. Donc on est à plus 4, plus 5 contre mort-vivant. Bon, on va tester direct. Hein. C'est le général, moi, qui m'intéresse. Hein. Donc c'est la même chose, en fait. Hein. Sauf qu'on a de la résistance à la magie. Et ça m'intéresse beaucoup plus. Donc, bon. De toute façon, la série est la même. Hein, donc, contre les morts, on n'a pas que des morts vivants, c'est bien, hein, mais... Derrière. Ça, on va y revendre. Voilà. Ensuite... Tu veux quelque chose? Donc ça c'est bon. La cape. Donc ça ne se cumule pas visiblement pour Elani. Donc on prend autre chose. Là elle a quoi avec ça? Vitalité, ouais. Je pense que la sagesse ça sera plus intéressant pour elle. Vitalité à quelqu'un d'autre. Quelque chose? Voilà, ça c'est quoi ça? Armure de volonté, ouais. Armure de volonté. Oh oui. Ça c'est quoi? Ménestrel. Projectile. Mental plus 5, ouais. Je peux t'aider? Ouais. Crochetage, ça, on va lui laisser. Donc, en fait, tu me vires ça, voilà. J'écoute. Et ça, faut le faire tourner pour quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Oui. Ok. Ça marche, visiblement. Donc, on va lui laisser. Je peux t'aider? Ok. Allez, suivez-moi tous. Voilà, hein, c'est bon. Et donc je pense qu'on va passer au crafting, Très bien. mesdames et messieurs. Donc en plus on va se décharger sur Kelgar, donc c'est parfait. Allez. C'est 58, on fait le crafting, après on s'arrête là. Hein, je vous le dis. Comme ça c'est bon. Et les pierres étoilées là qu'on a eu, saphir étoilé, excellent. Déjà, c'est minimum nos 2 lances. Et après, on aura fini. Et les prochains saphirs étoilés qu'on aura, ça sera pour les autres armes. Donc ça, c'est cool. Allez, retour au dock. On est chaud. Ah bah là on n'est pas arrivé directement, tiens donc. Ah bah là, le retour de la Chienlit, hein. On est obligé de faire le trajet. Ouais, il faut qu'on se débarrasse de nos merdouilles. Ah d'ailleurs on n'a pas revendu le bracelet plus 2 quand même, hein. Attention, il a... ouais, ça aussi. On va le revendre sur... Ah oui, il y a un truc que je voulais tester aussi impérativement, attendez. Bougez pas, parce que c'est un mec qui est juste là en plus, hein. Je crois bien. C'est pas le vendeur qui est là, attendez. Ah voilà, il est là. Attendez, il est là. Non, parce qu'il y avait un truc, comme j'ai pas de critique, de bonus critique dans mon bold, ça m'intéressait quand même de voir ça, là. Donc déjà, tu me vends ce qu'on doit revendre. Ça fera de la place, voilà. Et juste, je vais sauvegarder.
Et je vais acheter l'objet qui permet de... On va voir, attendez, ne bougez pas. Voilà, fourreau d'affûtage. Ça coûte quand même 30 000, hein, c'est énorme. Mais j'ai envie de vous dire, après tout, pourquoi pas. On va essayer, on va tester. Donc j'achète ça, je fais un test. Maintenant on a l'argent pour. Donc ça marche comment ce truc? C'est quoi ça? Affûtage 3 fois par jour. Bon bah c'est cool. Donc du coup je fais ça. Et donc au lieu d'avoir une plage de 20, j'ai une plage de 19, 20 en fait, c'est ça. Hein. Voilà. Donc ça a marché ou pas alors? Comment ça fonctionne? Affûtage. Affûtage, hein, c'est bien le truc qu'ont les magiciens en fait, hein, il me semble bien. Et ouais, ça fait acérer, hein, il me semble bien. Hein. On va regarder dans le truc là, mais... Ah, parce que c'est pas mentionné là quand même. Juste. Alors c'est sur l'arme normalement, c'est acéré. Ah voilà, ah ouais. Oh, ça valide encore plus mon build. Vous y croyez ça? Eh ouais. Parce que si dans mon build j'avais pris le critique, j'aurais pas pu, parce que si je l'avais déjà eu, soit je l'avais déjà eu sur l'arme, et donc dans ce cas-là, bah voilà. Mais on peut l'avoir avec un objet. Oh là 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 là. C'est encore... Alors, je sais pas combien de temps ça dure, ce pouvoir-là. Mais c'est complètement ouf. Donc, ouais, quand même, hein, quand même. Donc quand on se repose, ça disparaît évidemment. Mais ça dure combien de temps ce truc? C'est ça la vraie question en fait. Hein. Putain, c'est ouf ça quoi. Là on peut même le considérer comme étant... On va faire sauter ça, on va décaler. Et alors je sais pas trop, je pense que ça fait à peu près 1 heure, aux environs d'1 heure, il me semble bien de mémoire. Je vérifierai. Mais c'est ouf quoi, hein, c'est complètement ouf. Hein. Voilà, bon. C'est dingue, mesdames et messieurs. Et ouais, parce que du coup on n'a plus besoin de prendre le don, et si on le prend, ça aurait fait, ça aurait été la même chose, donc en fait, on y gagne. Vous voyez, on a le pouvoir en plus, et je crois que ça dure longtemps, hein. Faudrait vérifier, mais je crois que ce pouvoir d'affûtage, c'est du 1 heure ou du 60 secondes par niveau, donc c'est déjà du très très lourd, sauf si... Mais de toute façon, on peut regarder déjà. On peut attendre 60 secondes. Si c'est pas 60 secondes, c'est 1 heure. Et à partir du moment où c'est 1 heure, c'est bon. Ouais. Non, parce que comme c'est qu'un objet, on n'aurait pas... C'est par niveau de lanceur de sort, mais est-ce que ça compte ça ou... On va voir. On peut attendre... On va voir. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est rentrer là-dedans. Et voir. Donc du coup, s'il y a un truc qui est apparu, est-ce que ça a disparu ou c'est toujours actif? C'est acéré, d'accord. Mais de toute façon, il y a un moyen simple, hein, je vais vous dire très simple, de... On va devoir revenir 2 fois, parce que de toute façon, on doit faire ça. Donc moi, je vous propose, on va prendre quelqu'un, peut-être qu'il aurait un Sand, pour pouvoir regarder ça, ou Kara. On va prendre Sand, Kara, on va voir. Et surtout, je veux prendre Kelgar, pour pouvoir mettre les objets. Et ensuite, comme ça, on observe avec l'affûtage, voir combien de temps ça dure, de façon... avec un niveau finalement, hein. Et le reste on regarde ça. Donc déjà... Ah mais ça a l'air de durer, hein, plus que 60 secondes. Donc déjà, Oui. Kara level up. Allez, Kara level up. Donc elle évidemment que c'est toujours le charisme. Encore et toujours. Il n'y a que ça, voilà. Alors ensuite, là, je regarde quand même ce que je dois prendre. Kara. Création d'objets merveilleux, création d'armes et d'armure magique. Hein, les deux, voilà. Donc, création d'objets merveilleux, c'est pour maintenant. Voilà. Parce que jusque-là, jusqu'à présent, on n'aurait pas pu créer la fameuse armure Adarnois, etc. Ça n'aurait pas été possible. Parce qu'on n'avait pas ça.
Là, on va pouvoir le faire. Enfin, non, je confonds. Là, c'est les objets indirects. Non, ça, ça correspond pas. Non, non. On parle d'objets magiques, donc qui ont des éléments magiques sur eux. Donc, c'est un petit peu différent de ça. Mais quand même, il y en a qu'on va créer, par exemple, la fameuse perle de sagesse plus 8 qu'on veut faire. C'est avec ça. Sans ça, on peut pas l'avoir. Hein, je vous le dis. Donc, c'est toujours bien, de toute façon. Niveau 6. Ouais, alors, je voulais regarder quand même, pour le petit... pour le kiff, l'affûtage. Il est où? Il est là. Donc c'est... Ah mais il n'y a pas de durée. Ah non, vous n'avez pas mis de durée. On peut pas savoir du coup. Faudra que je regarde sur internet ça. Ouais. Faudra regarder sur internet parce qu'on peut pas savoir du coup. Ça c'est vraiment relou. Dommage. Bon. Alors donc du coup, là on a quoi? Niveau 6. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour quand même nous aider dans le crafting? Je vais regarder pour elle s'il y a niveau 6. Il n'y a rien niveau 6, hein, c'est niveau 7 ensuite. Donc il n'y a plus rien en fait. Donc, là c'est vraiment au hasard qu'il faut tabler là quand même. Faut tabler au hasard. Donc on peut changer un sort de niveau 4, ouais. Alors est-ce qu'il en reste encore du coup? A priori, il ne reste plus rien. Hein. On a tout fait là, je pense. Hein. On a la tempête de grêle, on a l'énergie négative pour le niveau 4. Boule de feu. Boule de feu. C'est niveau 4 la boule de feu? Non, non, c'est niveau 3, donc je me suis trompé là. Par contre, c'est juste une petite erreur de ma part. L'éclair, c'est au niveau 3 aussi, pareil, voilà. Donc on a tout en fait au niveau 4. Hein, voilà. Donc, en fait, on a tout, quoi. Hein, donc là... Au niveau 2, on peut regarder un petit peu le niveau 2, hein, mais on peut changer. Hein. Un pouvoir de niveau 2. La flèche acide et force et endurance, on a déjà. Donc ensuite, au pire du pire, au niveau 1, on a l'armure de mage, c'est bon, donc c'est bon. Voilà. 0, donc la résistance et la lumière, mais ça, elle l'a déjà, hein, je me souviens. Donc en fait, au pire du pire, on peut changer un élément du niveau 2... par exemple l'explosion de feu, pour le changer pour un truc de type ruse du renard. Donc l'intelligence, ça ne nous intéresse pas. Par contre, la splendeur, oui, ça peut être utile. Voilà. Ça peut être utile parce que ça booste, le charisme, ça booste éventuellement. Ça sera vraiment le truc le moins prioritaire. Mais si on a un Belgeril ou ce type de matériaux bonus, à la fin, donc après la ceinture de force, après... la perle plus 8, on fera éventuellement quelque chose relatif au charisme, donc ça peut servir à un moment donné quand même. Voilà. Bon. Après je vous dis, hein, c'est vraiment... Si on l'a pas, ça sera pas d'une gravité extrême. Hein. Les deux priorités, c'est la force et la sagesse. Et d'abord la sagesse et la force plutôt d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un ordre précis. Voilà, hein, je pense que c'est tout. Donc c'est bon. Le reste, on va faire en recommandé. Voilà. Parce que j'ai pas de... Voilà, je sais pas, donc c'est bon. C'est déjà pas mal. Niveau sup encore, ouais. Why not? Bon, allez, recommandé, là, de toute façon, voilà, que ça. 6, donc du coup, là, pareil, on est sur le même délire, donc je mets ce que je peux mettre. Brandon de feu. Donc, au niveau 5, de toute façon, il n'y a rien depuis 15 000 ans. Donc, c'est bon. Ouais, n'importe quoi, ça ira bien. Fléau de projectile. Voilà, de toute façon là il n'y a plus rien donc c'est bon, hein. Allez hop. Voilà. Donc après, il faut transférer, on va y arriver. Il faut transférer nos objets chez Kelgar. Kelgar qui va... Alors, on va quand même garder la lance, on va quand même garder le cimetière. Voilà, mais tout le reste, tu m'y vires. Voilà. Ça je vais y garder quand même, voilà, au pire, mais voilà, pas plus. Ok. Ouais. Kelgar, je vais quand même le lever le P parce qu'il faut quand même qu'il puisse encaisser ce qu'il porte, hein, quelque part. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Un peu de force. Donc création d'armes. De toute façon, on a les deux, hein, création d'armes et d'armure. Donc c'est bon. Alors.
épée martiale. On prend toujours. Voilà. Et puis là, on va commencer à s'intéresser, parce qu'on avait déjà pris cimetière, donc machin, ok. Attention, ce qui va nous servir à un moment donné, donc il faut quand même le penser. Je pense qu'on va prendre la science de l'attaque en puissance. C'est pas mal quand même. Ça sera toujours utile. Voilà. Donc, création d'armes. Et voilà. Je pense qu'il est temps qu'on me suive. Je suis Alors. votre nouveau chef. Putain, lui, il s'y croit, le mec. Alors, je vais regarder, mais je pense que l'affûtage, c'est un bug d'affichage de base. Donc, de toute façon, on va regarder comme ça, mais je pense que tout simplement, c'est buggé en termes d'affichage et que ça ne dit pas ce que ça fait exactement, l'affûtage. Vous voyez, on ne voit pas la durée de ce bordel. Donc ça, malheureusement, faudra que je regarde sur Internet. Si c'est 1 heure, et bien même au niveau 1, ça fait 1 heure de temps, donc c'est bon, c'est gagné. Pour le reste, c'est un peu moins... Voilà. Bref, du coup, on va prendre notre team de crafting. On fait ça et on se dépêche. Là, c'est déjà 1h11. Finalement, j'aurais pris plus de temps que... Voilà. Ah bah, de toute façon, on a... Attendez. Bougez pas. Hop, 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 hop. Donc, je veux Kara. Je veux Elani. Et le reste, peu importe. Donc, Nishka. Allez. Voilà, on re-rentre et après on fait du crafting. Ouais. Bon, en tout cas, on voit déjà qu'il a survécu à au moins 2 minutes. Donc, à partir de là, soit c'est un... Ça peut pas être... Parce que je pense que c'est que le niveau 1, si vous voulez. C'est comme si vous étiez niveau 1. Donc, ça peut pas être 60 secondes, du coup. Ça peut pas être 6 secondes, sinon ça serait plus déjà là. Et ça a l'air de durer, hein, quand même. Hein. Ouais, putain, mais c'est énorme. Alors, ça veut dire que... Alors, vous voyez, pour tous ceux qui faisaient le bulb, là, pensez bien à ça, hein. Ne prenez pas le critique en disant « Ouais, Osef », non, non. Là, ça vous épargne de mettre un don, carrément. Il y a une seule exception, c'est éventuellement si vous êtes un maître d'armes, mais je suis même pas sûr, parce qu'en fait, en réalité, le maître d'armes, c'est lui qui apporte un truc supplémentaire. Si vous avez ça en plus, ça ne change rien. Donc, c'est un vrai débat, hein. Franchement, moi, je vous dis... J'ouvre la route. Contentez-vous de suivre. J'ouvre la route et contentez-vous de suivre. Eh ouais. Donc là, c'est quand même oufissime. Allez. Kara. Allez, suivez-moi tous. Elani, faut qu'elle vienne aussi, putain. Arrêtez de faire de la merde. Il n'y a que le personnage principal qui suit, apparemment, dans ce genre de cas. Voilà. J'ouvre la route. Contentez-vous de suivre. Allez, on se donne rendez-vous ici. On va faire une chose simple, hein, pas très compliquée. Tant qu'on n'est pas niveau 14, on n'est que niveau 13 encore là, hein, il me semble bien. On peut pas encore faire les armures, mais ça ne saurait tarder, hein, ça fait 9, 11, 13, ouais c'est ça. Donc on est de niveau 13, donc encore un niveau, on peut faire les armures. Mais d'abord, on va faire ce qu'on peut faire, c'est-à-dire ce que vous savez que je vais faire, c'est-à-dire le petit surplus, tout simplement. Alors on va vérifier quand même qu'on a tout. Allez, suivez-moi tous. Alors... Donc évidemment, on a déjà ce qui est nécessaire, c'est-à-dire on sait qu'on a déjà les saphirs étoilés, tu le donnes à la miss, voilà. Donc on a les deux. Il faut des essences mineures d'eau, voilà, on en a 4, donc aucun problème pour le gardien, comme dirait l'autre. Donc tu le donnes à elle, voilà. Et puis c'est tout, hein, je crois qu'il faut l'arme en question, donc on va prendre les 2 armes, parce qu'on va faire les 2, je pense, quand même. Voilà, donc la lance clair-obscur, la lance mortelle divine, ou dans le sens inverse, c'est pas grave. Alors, donc, on est parti, on a tout. On a tout. On a tout, mesdames et messieurs. Donc, atelier de magicien. Lance mortelle divine, pourquoi pas. Allez, on commence par elle. L'essence, domineur et le saphir étoilé. Donc, théoriquement parlant, c'est quoi déjà pour faire ça? C'est la tempête de grêle. Ouais, donc du coup... qu'on n'avait pas encore à un certain moment, mais qu'on a vite rattrapé. Donc là, c'est bon. On se repose. Et... Ah ouais, vous voyez, il y a beaucoup plus de 60 secondes. Là, je vois qu'il disparaissait quand on s'est reposé. Vous voyez, hein, donc forcément, c'est fatal. Soit c'est 10 minutes, donc déjà c'est... Parce qu'on se repose des fois bien moins que toutes les 10 minutes, hein, voilà. Soit c'est 1 heure, alors là, c'est encore mieux, mais voilà. Mais même 10 minutes, déjà, c'est suffisant, hein, pour faire valoir un critique. Enfin, donc, dans tous les cas, c'est bon, hein, je vous dis. Là, on a... C'est mon build, parce que j'avais pas la place pour mettre le critique, et comme c'est quand même une arme, je vous dis sincèrement, qui est quand même que dans le x3, ça serait que un empan de 5% de critique. Vous voyez, je me suis dit, c'est pas très intéressant. Mais si on le fait en extérieur, moi, ça m'intéresse. Hein.
C'est ouf, hein. Donc on rappelle que passer d'une plage de 20, en gros, quand c'est x3, c'est que c'est que 20 en fait, hein, voilà. À 19-20, bah, c'est que 5% de chance en plus de faire des critiques. Donc c'est pas non plus, ça valait pas un don pour moi, vous voyez. Contrairement au cimetière, où vous êtes déjà à 18-20, et vous passez à quelque chose d'encore plus intéressant, vous voyez. Donc c'est pareil, je crois que vous passez à 15-20, donc vous gagnez 15% de critiques en plus. Ce qui est différent, pourquoi? Parce que ça double la plage. Donc ça fait 18, 19, 20. Donc ça fait 5 x 3. 5%, est-ce que ça vaut une valeur de 5%? Pourquoi 5%? Parce que c'est sur 20. Vous voyez, donc si c'était sur 10, ça ferait 10%, si c'était une valeur de 1. Mais si c'est sur 20, c'est une valeur de 5, évidemment. 5 x 3, 15. 15, donc 18, 19, 20 pour le premier level. Donc, et ça double votre plage. Donc 15, 15, 20. 15, 16, 17, 18, 19... Attendez, 15... 16, donc c'est peut-être 16, non c'est peut-être 16, attendez, 16, 17, 18, 19, 20, ouais c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être 5, ou c'est 15%, 15% fois, donc ça fait 30% en fait, hein, ça fait 30%, c'est ça. Bref, du coup, peu importe, mais en tout cas, vous avez compris l'idée, c'est que la plage augmentée est plus forte quand même quand vous avez une arme comme le cimetière, hein, évidemment. Bref, du coup, il est temps de faire la tempête de grêle. Et voilà, lance mortelle divine. On va garder ce titre. Voilà. On va faire pareil avec la lance clair-obscur. Voilà. On applique le petit truc. Et voilà. Et alors, résultat des courses, qu'est-ce qu'on a? Les deux armes qui sont prêtes maintenant. Donc je vous présente l'arme un petit peu ultime d'un mec qui par ailleurs va faire des dégâts de son et de feu et électrique. Hein, voilà. Donc vous avez bonus aux dégâts acide, froid et versus mauvais. C'est complètement fumé, je vous le dis sincèrement. Et les deux sont pareils, hein, donc on va pas regarder la deuxième. Hein, c'est la même chose. Voilà. Donc on était déjà ultra fort avant, c'était complètement monstrueux. Donc vous imaginez maintenant, ça fait quand même 3,5 points de dégâts en moyenne de plus à chaque attaque. Voilà. Ça peut paraître pas beaucoup, mais ça plus ça plus ça, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Voilà, et puis au cours du jeu, on fera ça. Vous voyez, hein, au cours du jeu, à un moment donné, on fera ça. Peut-être pas encore tout de suite, parce qu'on va se garder un peu de marge encore pour le touch. Mais sous peu, hein, je vous dis, dès qu'on le sentira bien, on va le faire, hein, je vous dis, cette opération. Donc voilà. Hein. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas les mêmes dégâts, hein, excusez-moi, qu'un bonus d'altération, versus autant de dégâts en plus, hein, ça fait 7 points de dégâts en plus, et 2d6, ça fait donc du 2 à 12 points de dégâts, donc ça fait du 7 et quelques points de dégâts, donc ça fait 14 points de dégâts de plus que le Kukri. Donc à un moment donné, il faudra quand même changer, même s'il y a un peu moins de touch. Hein. Je vous le dis, mais je vous le dis quand même, hein, c'est évident. Donc voilà, je pense qu'on en a fini pour... D'ailleurs, on a fini pas mal de choses, parce qu'on a fini toutes nos quêtes annexes, donc vous l'aurez compris. D'ailleurs, voilà, ça intéressera aussi le Seigneur Nacher, hein, ce journal. Et on a fait toutes les quêtes annexes, là. Donc maintenant, on va s'intéresser au procès la prochaine fois. Le procès pour la prochaine fois. On est prêt, hein. Notre corps est prêt, comme dirait l'autre. Donc on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 30 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.